Coucou, désolée pour cette petite coupure. Il y avait du bruit et au lieu de faire pause, en fait, j'ai appuyé sur arrêt. Donc, du coup, ma vidéo est coupée. Donc, j'en étais tout simplement à prendre un nouvel exemple pour que vous voyez bien dans tous les paramètres, dans toutes les possibilités, avec une date de naissance qui est un peu éloignée dans le mois, avec beaucoup de chiffres. Comment on fait? Parce que c'est vrai que j'avais pris une date avec beaucoup de zéros qui était quand même assez simple. Là, on se complique un petit peu. On est au 11e mois de l'année. Donc, on ne va pas mettre 11, on va mettre 1 plus 1. On décompose toujours les nombres en chiffres et on met une addition, tout simplement. Et donc, toujours, on ne prend pas l'année, on ne s'en occupe pas de l'année de naissance, on prend uniquement le jour et le mois. Par contre, ce qu'on rajoute pour connaître son année personnelle concernant une année en particulier, et là on se penche sur 2022, qui est une année universelle 6, ici qu'on a calculé tout à l'heure, donc on va rajouter tout simplement le chiffre 6, qui est ici. Ce qui nous fait, somme toute, encore assez simplement, finalement, 4 plus 2 plus 1 plus 1 plus 6. On arrive à 14. Puisque 4 et 2, 6, 6 et 6, 12, 13, 14. On arrive à 14 ici, qu'on va redécomposer, puisqu'on ne garde pas un nombre. On va garder un chiffre entre 1 et 9. Ce qui fait donc 1 plus 4 égale, en réalité, je vais quand même garder mon petit crayon violet, ce qui nous fait une année personnelle 5. Une année personnelle 5 pour cette personne qui est née le 24 novembre 1979. Alors, pour cette personne qui est née le 24 novembre 1979, l'année personnelle 2022 sera influencée par le chiffre 5. Pour cette personne qui est née le 6 avril 1985, je rappelle qu'on prend le jour, le mois et qu'on prend l'année universelle calculée auparavant avec 2022, ce qui nous fait 6. Et donc, on arrivait au chiffre de l'année personnelle 7 pour cette personne en 2022. Voilà. Alors, j'ai pris 2 exemples. J'espère que les explications, somme toute quand même assez simples, vous permettent de calculer vous-même. À votre tour maintenant de voir ensemble votre année personnelle 2022. Et moi, je vais décomposer, donc sûrement sur plusieurs vidéos, toutes les années personnelles possibles avec l'année universelle, avec l'année 2022. Donc à vous de faire le calcul. Et moi, je vais vous donner quelques grandes lignes pour chaque chiffre, pour chaque calcul de votre année personnelle. Donc là, je vais vous présenter l'année personnelle année personnelle 1.
Donc, si votre chiffre calculé, vous arrivez à 1, votre année personnelle pour 2022, c'est 1. Je vais vous donner quelques éléments sur une année personnelle, à quoi peut ressembler, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans une année personnelle 1. Si vous arrivez à un autre chiffre, bien sûr, je vais mettre le timing, le minutage dans la description comme d'habitude pour chaque année personnelle jusqu'au chiffre 9 et même si c'est découpé en plusieurs vidéos. Donc c'est parti pour vous, l'année 1. Alors, quand on est en année 1, il s'agit d'actions nouvelles. Donc, il y a des... on met en action des projets, des idées, de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales. Et on prend des décisions importantes pour sa vie, qui peut-être même impacter sur les 9 années qui viennent. Parce que de 1 à 9, vous devinez bien que on arrive à des cycles de 9 ans dans la vie, dans l'existence, dans le parcours de votre existence. Il faut aller de l'avant sans hésitation, car globalement, cette année doit être bonne. Donc, en général, ce sont des bonnes années positives. Et on peut aller de l'avant. Ce qui sera entrepris au cours de l'année peut durer jusqu'à votre prochain cycle. Donc, votre prochain cycle, si en 2022, votre année c'est 1, vous pouvez calculer que de toute façon, 2023, ce sera votre année numéro 2. 2024, ce sera votre année numéro 3. Et ainsi de suite jusque l'année numéro 9. Parce que de toute façon, on va rajouter le nombre 1 à chaque fois. De 2022 à 2023, on rajoute 1. Donc, vous pouvez calculer aussi votre cycle sur les 9 années qui viennent et toutes les années personnelles qui arrivent. Donc, on vous dit que cette année peut influencer tout votre cycle de 9 ans. Vous êtes maître de votre destin. Ne comptez sur personne. Au cours de l'année 1, des changements peuvent être nombreux. Possibilité de déménager, d'avoir de nouvelles propositions sur le plan professionnel ou sentimental. C'est une année de renouveau. Donc, c'est une année de renouveau pour vous concernant le 1. Voilà pour le chiffre 1. On va passer au chiffre 2. Donc, année personnelle. Numéro 2. Donc, si vous avez calculé votre année personnelle et qu'on arrive au chiffre 2, je vais vous donner les énergies, les influences de cette année 2, comment elles devraient se dérouler. Alors, quand on a une année 2, c'est l'année du partage et des
collaboration. Donc on a le partage, la collaboration. Il est utile d'écouter les autres. Et surtout ne pas agir sans avoir réfléchi. Vos vibrations personnelles ne sont pas très bonnes. Donc au niveau de, on va dire, des énergies personnelles, on ne peut pas dire que ça soit le top. Au niveau de vos propres décisions, de votre libre arbitre, etc. Vos vibrations vous incitent à la prudence. Et à l'écoute des conseils. Donc à l'accueil des conseils. L'ambivalence du 2 fait que les projets établis ou les décisions prises au cours de cette année peuvent être bonnes ou mauvaises dans leurs résultats. Les oppositions engendrent des incertitudes. Donc il peut y avoir des oppositions et des incertitudes si on a besoin de prendre des décisions. Et si on n'écoute pas. Et si on ne réfléchit pas avant d'agir. Et si on n'écoute pas les conseils, il y aura des oppositions et des incertitudes. Il vaut mieux attendre. Donc c'est plutôt un temps de réflexion. Plutôt que d'action et de décision. Un temps d'attente. Et je dirais plutôt un temps de partage. Et un temps pour plutôt mettre... alors, je vais mieux l'écrire. Un temps pour favoriser plutôt le partage et l'union entre deux personnes, si vous êtes en couple, ou si ce n'est pas le cas, de peut-être, on va dire, ranger un petit peu sur le côté vos ambitions personnelles et agir pour, eh bien, pour que des moments de vie à deux s'installent, se mettent en place et soient profitables et soient pleinement vécus dans l'instant présent, sans trop penser aux conséquences, aux projets à mettre en place, etc., etc. C'est aussi une année où on peut aussi s'unir, décider de vivre à deux, etc. Mais vraiment plutôt dans un moment d'alliance, de favoriser le couple, de favoriser l'échange et le don de soi, plutôt que d'amener des choses personnelles à l'autre en face. Voilà pour le chiffre 2, l'année personnelle 2. On va passer à l'année personnelle. Année personnelle. Année personnelle. 3. Année personnelle 3. Alors, année personnelle 3. Alors, c'est une année de rayonnement. Bonne vibration.
et de réalisation. On réalise des choses dans sa vie, dans une année 3. C'est plutôt, une année 3, c'est plutôt une année où on évolue, hein, où on avance, où on évolue, où on monte en puissance. Alors, on peut retrouver d'anciennes amitiés. C'est un moment d'expression. On s'exprime dans tous les sens du terme et surtout, alors j'ai oublié le R ici, alors ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas on s'exprime, on exprime ce qu'on a à dire, ce qu'on a envie de faire. C'est en lien avec la réalisation de projets ou tout simplement de soi. Les arts vous attirent et vous apportent des satisfactions ou de bons résultats personnels. Les loisirs sont favorisés. La bonne entente règne. Donc il y a des bonnes vibrations, il y a une bonne ambiance globale. Le domaine des affaires est satisfaisant et vous pouvez développer de nouveaux projets. Alors, contrairement au chiffre 1, le chiffre 3, c'est plutôt pour une montée en puissance, c'est-à-dire qu'on développe les choses. Il y a une expansion de ce qu'on a pu mettre en place déjà, peut-être à un moment donné. Il y a une montée au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, dans l'expression de soi, dans les projets, dans la profession, etc. etc. Il y a une plus-value en fait. Hein. Le 3, c'est une plus-value. C'est une plus-value de peut-être ce qu'on a pu mettre en place auparavant, au niveau même amical, sentimental, etc. Alors, les nouveaux projets, il vous sera possible de mettre en application tous les projets, car tout vous réussira. Donc, en fait, globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que l'année 3, c'est quand même des vibrations de réussite. Le chiffre 3, c'est une très bonne année personnelle globalement par rapport à d'autres périodes de la vie, d'autres chiffres, d'autres années qui sont peut-être un peu plus dans les vibrations de bilan ou d'opposition ou de défi. Ici, on s'exprime, on rayonne. Moi, j'ai envie de dire, j'ai vraiment comme une symbolique de l'année 3, comme un soleil. Vous rayonnez comme un soleil. Et vous, comme le soleil le fait, il s'expanse dans l'univers, hein, il grossit le soleil, hein, c'est un astre qui grossit. Et bien vous faites pareil. Et puis des fois, vous faites aussi des volutes, des révolutions, et vous rayonnez à travers les autres. Voilà pour le chiffre 3, l'année personnelle 3. On va passer à l'année personnelle 4. Donc, année personnelle. Année personnelle 4. Alors, c'est parti pour l'année 4. Alors,
bon, je peux vous dire quand même que globalement, les années impaires sont quand même plus évolutives que les années paires. Les années paires, c'est quand même plutôt des années où il faut se remettre en question, où c'est des années de bilan, où c'est des années qui vont aussi être conditionnées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, ça dépend ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait en année 2 va influencer votre année 4. Votre année 4 va influencer votre année 8, et ainsi de suite. Alors, pour l'année 4, cette année rend nécessaire le respect de l'ordre et de la rigueur. Donc là, on va demander d'être ordonné, d'être rigoureux. Alors, bon, principalement, bien sûr, dans le travail. Hein. Le chiffre 4, c'est plutôt... bon, forcément que c'est au niveau du symbole, c'est une année qui est carrée, puisqu'il y a 4 côtés dans un carré, il y a 4 coins, il y a 4 angles. Donc, on pose les bases, on pose des bases. Si vos bases en année 4 sont pas stables, le reste de votre cycle ne le sera pas. Donc là, on va essayer de mettre en place des choses assez rigoureuses et de se restreindre, de se donner un cadre. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont assez volubiles, qui sont expansifs et qui n'aiment pas trop l'ordre, la rigueur et la discipline, les années 4, c'est pas très confortable pour eux. Alors, il faut négliger aucun détail. C'est une année où il faut vraiment se porter sur les détails. On ne peut pas faire les choses grosso modo. Les vibrations de cette année 4 ne sont pas les meilleures, y compris sur le plan de la santé. Donc là, je vous dis, c'est une année de bilan où il faut peut-être contrôler, de contrôle, et peut-être même sur le domaine de la santé. Donc au niveau de la santé, donc je vais vous mettre une petite croix. C'est des années où c'est pas mal de faire un bilan, de faire peut-être un régime, de peut-être se discipliner en faisant un sport. Bon, pour les personnes qui ne sont pas sportives, vous pouvez faire par exemple une activité liée au corps, mais aussi à l'esprit. Donc par exemple le yoga, ce qui est plus doux que peut-être faire du sport. Ce genre de choses pour réguler un peu. Il y a un travail de régulation du corps. Régulation du corps. De contrôler son corps, s'il va bien, s'il va pas bien. C'est vraiment pas une année où on peut mettre de côté la santé. Donc c'est important de faire attention à sa santé et de se donner, de se faire du bien. De se faire du bien, globalement. Nécessité de redoubler de vigilance. Donc, vigilance. Vigilance sur tous les plans pour stabiliser. Donc, je parlais bien de stabilité. C'est vraiment là un des maîtres mots du chiffre 4, la stabilité. Seul un comportement sérieux peut faire éviter de gros problèmes. Il convient de tout structurer. Il convient de tout structurer solidement et de rester vigilant. Voilà. Donc j'ai fait le tour du chiffre 4. Donc dans la mesure où vous faites attention à tout ça et que vous pouvez faire on va dire un focus sur tout, on va dire ces mises en place, ces attitudes-là, qui ne sont pas non plus insurmontables,
vous devriez passer un chiffre, une année 4 positive pour toujours afin d'établir de bonnes bases pour la suite de votre aventure et de votre cycle. Hein, et ça a une grosse influence, le chiffre 4, sur votre année 8. C'est-à-dire 4 ans après, vous calculez 4 ans après, parce que l'année 8, c'est l'année de l'abondance. Donc si vous êtes parcimonieux, si vous faites de l'épargne, par exemple au niveau finance, au niveau du domaine financier, ou si vous êtes rigoureux pendant votre année au niveau du travail en année 4, eh bien, il se peut, et c'est pas rare, qu'on obtient des résultats et des récompenses en année 8, c'est-à-dire une profusion, une abondance, des récompenses, des primes, etc. en année 8. Hein. Voilà, c'est un petit peu, on prépare le terrain, si vous voulez, en année 4. On prépare son terrain, un peu comme dans un jardin, pour mettre en place et pour semer des bonnes choses, pour que votre jardin donne ses fruits en année 8. On va passer au chiffre 5. Et je reprends quelques feuilles. On va passer au chiffre 5. Donc, année personnelle. 5. Alors, l'année personnelle 5. Alors, c'est vraiment l'année où, justement, on était en année de stabilité avec le 4. Et l'année personnelle 5, eh bien, je peux vous dire que ça déménage, ça bouge. C'est pas une année très stable. Les changements peuvent être importants. Donc, là, je vais mettre donc le mot changement. Il peut s'agir d'un changement de lieu, un déménagement possible. Mais c'est vrai que en année 5, les déménagements, c'est quand même plus fréquent. Donc là, on vous parle plutôt de lieu géographique. On peut même changer de région ou changer de pays. Hein. Cette année, l'ambiance générale est favorable. Donc, c'est quand même une année favorable. On est dans la série des années impaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le chiffre 3. Je vous ai expliqué que les énergies des chiffres impairs sont quand même plus favorables, plus positives, on va dire. C'est plus positif. Les années paires sont des années de bilan ou de maîtrise de soi, etc. Enfin, de prise de conscience, etc. Alors, les rencontres nouvelles pourront créer des liens durables. Donc, rencontre pour un lien durable. Enrichissement par échange d'idées. Des aménagements ou des transactions immobilières sont possibles. Donc, on a une énergie dans le domaine de l'immobilier. Transactions. Donc, des achats, des ventes, des locations, des investissements. C'est aussi l'année de la liberté. Donc, année de la liberté personnelle. Donc là, si vous êtes en année 5, vous pouvez surfer sur vos passions, sur ce que vous avez envie de faire depuis toujours. Des changements peuvent intervenir sur le plan professionnel, amenant une amélioration. Donc, amélioration professionnelle. Attention aux éventuelles aventures amoureuses. Parce qu'on parlait de 5 où ça bouge beaucoup, on a envie que ça bouge. Donc, c'est pas évident toujours. Bien sûr qu'il y a des rencontres possibles pour un lien durable, mais c'est aussi une année où
il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. Donc on a peut-être tendance à avoir des aventures amoureuses. Hein. On a envie de changer de partenaire. Ou de, j'ai envie de dire, tomber sur des personnes qui ne sont pas stables, en fait. Voilà, globalement, pour l'année 5, ce qu'on pouvait dire. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'était quand même une année globalement positive et favorable pour vous. On va passer à l'année 6, année personnelle 6. Année personnelle 6. Alors, qu'est-ce qui est dit au niveau de l'année personnelle 6 ? Alors, comme c'est un chiffre impair, je vous avais expliqué dans quelques autres chiffres que les chiffres pairs sont plutôt des années de bilan, des années où on prépare le terrain pour booster un petit peu en année impair, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Donc les années paires, c'est plutôt des années qui freinent, des années où il y a une prise de conscience, où on vous demande de mettre en ordre des choses dans votre vie. Donc là, on vous dit que l'année 6 n'est pas très, c'est pas très bon. Hein. C'est le moment de faire des concessions. Donc, concessions, j'ai même envie de dire au niveau conjugal. Hein. Au niveau conjugal. Alors, si vous êtes célibataire aussi, c'est de faire des concessions en amour. Globalement, dans votre comportement amoureux. Donc, si vous êtes en couple, c'est faire des concessions conjugales. Mais aussi, si vous êtes célibataire, de faire des concessions dans votre conception, dans votre vision de l'amour, en fait. Comment vous voyez l'amour? Peut-être qu'il y a des choses à remettre en perspective. Je vais même mettre entre parenthèses de faire un bilan. Si vous êtes célibataire, de voir un petit peu derrière qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je suis toujours célibataire? Qu'est-ce qui a changé dans mon rythme de rencontre, dans ce qui se passe lors d'une rencontre, dans ce que j'ai pu apprendre aussi, faire un bilan de l'apprentissage et des expériences amoureuses avec telle personne. Est-ce que je rencontre toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'ils ont tendance à fonctionner de la même façon, à avoir le même caractère? Ou aussi, j'ai tendance à reproduire un schéma à chaque fois de comportement avec dans ma vie amoureuse. Alors, globalement et curieusement, c'est aussi bien l'année des séparations où on peut se séparer aussi bien que de se marier. Voilà, donc on a deux énergies opposées, mais en tout cas c'est en lien avec le couple. Le couple, l'amour, hein, donc le couple ou l'amour en général. Hein. Et là, j'ai envie de mettre un petit cœur. Voilà. Il n'y a pas de raison. Donc, tout ça, c'est possible. Des séparations, des mariages, des unions. En fait, c'est là qu'on fait le bilan. Je pense que je peux le souligner, ce mot-là. C'est une année de bilan en matière d'amour. Donc, soit on se sépare, soit ça ne va pas. Soit, en réalité, on a surmonté les épreuves, les défis, etc. Et finalement, ça ne va pas si mal. Donc, il n'y a pas de raison. On va finaliser, on va officialiser tout ça par un mariage, par une union. Si vous avez prêté de l'argent, il est possible qu'il vous soit rendu. Donc, rendu d'argent.
rendu d'un prêt. Hein, donc on récupération d'un prêt d'argent ou d'objets que vous auriez prêté. Alors, si vous demandez un prêt, donc là, j'ai envie de mettre, est-ce que je peux, on va mettre un petit peu ici le symbole universel des sous, hein, voilà. En matière de prêt, votre situation est favorable pour espérer l'obtenir. Hein. Donc, obtention de prêt facilité en année 6. Obtention facilitée. Un remboursement, contraire. Voilà, il y a toujours une ambivalence avec le chiffre 6. Donc, je vais mettre ambivalence d'ailleurs. Ambivalence. Les énergies sont ambivalentes en année 6. C'est-à-dire qu'on peut obtenir un prêt, mais on peut aussi se voir réclamer. Réclamation d'un remboursement. On peut aussi vous demander de rembourser un prêt de manière anticipée. Anticipé. Réclamation d'un remboursement anticipé. C'est une année de vigilance et de nécessaire adaptation. Ben oui, parce que quand on est en couple et qu'on fait le bilan en amour, donc effectivement, le maître mot aussi, le deuxième maître mot, ça peut être donc l'adaptation. Voilà, c'est une année d'adaptation aussi et de vigilance. Et là, je n'ai plus de place, mais si, j'ai encore une place ici. Donc, vigilance pour l'année 6. Voilà, donc, je résume. En année 6, il y a des ambivalences. On peut aussi bien, suite à un bilan, se séparer ou s'unir et officiellement s'unir à quelqu'un. C'est une année d'adaptation et c'est une année où on peut aussi faire le bilan peut-être au niveau d'une évolution financière. Soit on va vous réclamer de l'argent, soit vous allez obtenir de l'argent. Globalement, eh bien, c'est une année où il faut s'adapter, où il faut accepter aussi les énergies opposées et d'être vigilant, je pense, plutôt aux autres qu'à soi-même. Faire attention un petit peu à la réaction des autres, à ce qu'ils peuvent exprimer envers vous, aussi bien au niveau professionnel, financier, ce qu'on attend de vous en fait. Et aussi de regarder un petit peu dans le rétroviseur, où est-ce que j'en suis, quel chemin j'ai pris, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce que je le quitte, est-ce que je le continue, est-ce que à ce moment-là je m'engage. Je pense que c'est aussi une année où il y a de l'engagement. On va vous demander de savoir si vous continuez à vous engager dans ce chemin ou pas. Voilà pour l'année 6. Et je vais regarder un petit peu au niveau du temps. Et c'est encore une vidéo qui va être à l'envers. Je ne comprends pas pourquoi. Allez, je vais continuer. Je vais passer au chiffre 7. Je pense que je vais faire tous les chiffres sur une vidéo.
Alors, je vais essayer de garder quand même la vision de l'année 2022. Et on va passer... Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'année 2022, j'ai quand même regardé si ça correspond avec les énergies d'une année personnelle 6, les années universelles 6. Mais forcément qu'il y aura un petit peu de points communs, hein. Donc on est parti sur l'année personnelle 7. Année personnelle 7. Alors, année personnelle 7, eh bien c'est une excellente année pour les études. Pour acquérir du savoir, pour les formations, pour se perfectionner, C'est aussi une année de réflexion sur soi-même. L'année 7, le chiffre 7, c'est quand même un chiffre d'introspection. Donc, réflexion sur soi-même. Le chiffre 7, c'est un chiffre spirituel. Sur le sens de la vie, sur le sens de la vie, de sa vie. Pour reconsidérer le sens de la vie et l'orientation que l'on souhaite choisir. Donc, réorientation. Laquelle? Le domaine financier n'est pas des plus favorables. Donc, au niveau financier, il faut faire attention, quoi. C'est plutôt la disette, hein, c'est plutôt vers le bas, faire attention. Vivre de peu, hein. C'est pas une année où on va récolter beaucoup, hein. C'est plutôt une année où on va récolter en savoir, mais pas en argent. On va vivre économiquement. On va vivre alors, de façon parcimonieuse. Alors, parcimonieusement. Il est préférable de ne pas prévoir ou de ne pas entreprendre des nouvelles affaires dans le domaine financier ou même dans le travail. Par contre, c'est une bonne année pour ce qui concerne les cheminements dans la spiritualité. Ouais, effectivement, c'est donc il y a le savoir, il y a la spiritualité, hein. C'est vraiment une année spirituelle, hein. Donc, année de réflexion. Pas de mise en place de projet. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé du chiffre 7. Donc c'est une année spirituelle où on va réfléchir sur le sens de sa vie, sur la réorientation qu'on peut lui amener, ce qu'on a envie pour la suite de sa vie, si on est sur le bon chemin, sur le mauvais chemin.
c'est une bonne année pour étudier, pour récolter et pour se perfectionner aussi. C'est une année où on se perfectionne l'esprit, où on enrichit son esprit, mais où peut-être on s'appauvrit, parce que quand on apprend, quand on se forme, on peut pas, voilà, on peut pas engranger de l'argent, quoi. On peut pas faire des heures supplémentaires ou demander un nouveau poste plus gratifiant et plus favorable pour le salaire, si on demande au contraire de faire une année d'apprentissage, d'études et d'obtention d'un diplôme. On ne peut pas faire les deux en général, ça ne va pas de pair. Donc c'est plutôt une année de disette, une année où il faut faire des économies, où on vit petitement au niveau financier et au niveau quotidien. Dans le quotidien, il faudra faire attention, manger des pâtes, un peu ce genre de choses. C'est pas le moment de faire des dépenses, du tout en année 7. Au contraire, on vit avec très peu de choses en année 7. Voilà, chers amis, pour le chiffre 7, je vais passer au chiffre 8. Donc, année personnelle 8. Alors, année personnelle 8. Donc, le 8 est positif dans le domaine financier. C'est ce que je disais, vous pouvez même aller voir le chiffre 4, éventuellement, si vous êtes curieux, curieuse. Le chiffre 8 est influencé par l'année 4. C'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu en année 4 ce que vous avez préparé, ce que vous avez mis en place, si vous avez été, j'ai envie de dire, raisonnable. L'année 4, c'est une année où il faut être sérieux, où il faut mettre en place des bases. Si les bases n'ont pas été mises en place en année 4, l'année 8 sera peut-être pas forcément très bonne. Mais globalement, c'est plutôt positif sur le domaine financier. Donc je vais mettre positif, domaine financier. En année 8. C'est plutôt une année d'abondance. Excusez-moi pour la faute. Enfin, pour le petit pâté. Donc, abondance financière. Bon, j'aime pas trop ce symbole-là, mais enfin, c'est quand même assez parlant. Je pourrais même mettre plutôt ce symbole-là si ça vous parle plus. Voilà. Donc, c'est le moment d'investir. Donc, investir, placer. C'est le moment où vous aurez des bons conseils en placement, en investissement. C'est l'époque où l'on peut faire prospérer son patrimoine. Tout est possible. Héritage, gain de jeu, travail fructueux, placement ou encore acceptation de demande de crédit. Donc, crédit accepté. Des primes sont possibles. Des gains, peut-être au niveau de jeu, ou bien des héritages, des legs, ou des dons aussi, c'est possible. Des dons du vivant, etc. Des personnes qui vous font des cadeaux. Cette année est exclusivement axée sur le profit. Donc, on va dire que l'énergie principale de l'année 8, on va dire, c'est la matérialité, la profusion. C'est une année profitable au niveau du niveau de vie, de votre niveau de vie. Et de l'abondance. C'est
Voilà, essentiellement une année où on s'occupe du matériel de votre vie et non pas du spirituel ou de l'accomplissement personnel ou professionnel. Là, on engrange, on récolte. Je peux même mettre, c'est une année de récolte. Voilà. Et vous pouvez voir l'année 4, hein, par rapport à l'année 4, voir l'année 4. Hein. Voilà pour l'année 8. C'est quand même une année assez sympa, toujours en lien avec l'année 4. Donc vous retirez 4 et vous arrivez à l'année qui correspond à une influence 4 dans votre passé, ce qui peut influencer votre année 8 si votre année 2022 correspond à l'année 8. Hein. Et on arrive au dernier chiffre, qui est le 9. Donc 9. Alors, j'ai oublié de mettre année personnelle. Voilà, la dernière, la 9. Alors, ce que j'aurais dû dire aussi pour les années 2, et puis pour d'autres années, mais je vais peut-être faire une petite conclusion pour les chiffres 11 et 22. Je verrai ça par la suite. Parce que les puristes, hein, ceux qui connaissent déjà la numérologie, vont me dire « Tu n'as pas fait l'année 11 ni l'année 22 ». C'est vrai. Mais c'est tellement rare des énergies et des vibrations avec les, on va dire, les nombres 11 et 22 que j'ai quand même fait dans la simplicité. On arrive au 9. Et donc, l'année 9, on est dans une fin de période. Donc là, c'est fin de cycle de période. Puisqu'on va redémarrer l'année d'après avec une année 1. Il est préférable de ne rien entreprendre que l'on souhaite durable. Donc, ne rien entreprendre que l'on souhaiterait durable. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnerait pas. Cela ne fonctionnerait pas. Vous pourrez conclure des affaires. Donc, c'est vraiment une année de conclusion. Alors, conclusion. C'est une année de conclusion, de bilan. Une année de clôture, où on clôt des choses. De clôture. De mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Dans tous les éléments de votre vie. C'est vraiment une année de bilan et un coup de balai pour tout ce qui vous gêne. Donc, faire du tri. Faire du tri. Faire un coup de balai sur tout ce qui vous gêne. Tout ce qui vous embarrasse, tout ce qui vous perturberait pour votre nouveau cycle. Durant cette année, les études et les écrits sont favorisés. Donc c'est encore une année favorable avec le chiffre 7. Année favorable
pour les études. Les écrits. Donc tout ce qui est, on va dire, contrat. Si vous décidez par exemple de peut-être céder un bien, vous voyez. Alors j'ai oublié de mettre le L, fin de cycle, voilà. C'est une année de conclusion dans différents domaines. Donc là, le mot conclusion, je l'avais mis là, je vous le remets en surbrillance. C'est une année où on prépare son cycle d'après, où on fait du ménage, hein, on fait le ménage avant de démarrer un nouveau cycle en fait. Voilà à quoi sert l'année 9 et à quoi vous pouvez vous attendre pour votre année 9, chers amis. Voilà, j'ai fait le tour de tous les chiffres, de toutes les années. Bon, je vais faire une petite aparté pour les années. Si jamais vous êtes tombé et si jamais vous êtes connaisseur, connaisseuse, on va faire l'année 11. Si jamais vous tombez sur le chiffre 11, ce sont des années qui ne sont pas, qu'on ne peut pas réduire. Ou qu'en général, bon, de façon exceptionnelle, en général, même si on tombe sur le chiffre 22, en faisant le calcul, il est préférable de regarder l'année 4, c'est-à-dire 2 plus 2. Là, c'est pareil. Vous avez des influences qui seront plus fortes quand même, globalement, au niveau d'un chiffre 2 pour l'année 11, c'est-à-dire 1 plus 1. Je vais quand même mettre les deux additions l'une à côté de l'autre. Donc, il y a des influences pour l'année 4, au niveau du chiffre 22, et il y a des influences pour l'année 2, pour le chiffre 11, mais on va quand même regarder ces années personnelles-là qui sont particulières. Alors, l'année 11, ce n'est pas axé sur les biens matériels. Elle favorise davantage les domaines spirituels et religieux. Donc, on peut avoir des influences au niveau spirituel pour certaines personnes, pas tout le monde, parce que ce sont des énergies très particulières qui ne sont pas, voilà, qui peuvent être sous-jacentes, bien sûr, mais qui, en général, ne sont pas principales. Parce que, voilà, ça dépend aussi si vous touchez une dimension plus qu'une autre. Si vous êtes plus, on va dire, dans une dimension de 3D, ça va être plus dans le matériel, donc plus en année 2. Si vous êtes déjà dans des vibrations de 4 ou 5D, où vous avez des liens avec l'univers, etc., où vous ressentez des choses, vous avez une intuition développée, etc., là, on peut avoir des influences du nombre 11 dans le spirituel et dans le religieux. Donc, c'est des années où il peut y avoir des révélations, des vocations qui s'ouvrent. Des possibilités de succès dans le domaine artistique. Donc, succès artistique possible. Elle peut amener de nouveaux idéaux. Donc, idéaux universels. Donc, c'est pas des énergies quand même très communes. Hein. Ouverture vers des idéaux universels qui peuvent entraîner une réussite dans la prise de conscience et l'épanouissement. Donc, on a prise de conscience, épanouissement. Les inspirations et la créativité se développeront. Donc, créativité,
Alors, créativité en augmentation. Révélation intérieure, ça je l'ai noté, hein, révélation intérieure. Cette année est bonne pour tout ce qui concerne l'esprit. L'esprit, à condition que l'intéressé sache le comprendre. Donc il faut vraiment une vibration très particulière. Hein. Au niveau du nombre 22, c'est une forte propulsion dans une nouvelle période. Donc propulsion, nouvelle période. Donc propulsion, j'ai envie de dire, vers le firmament. Hein. Nouvelle période. Le 22 n'est pas un nombre qui stimule les affaires de profit ou de profit professionnel. Il s'agit davantage de l'émotionnel. Donc là, on est dans le domaine des émotions. Avec le chiffre 22, on développe les émotions. Le spirituel aussi. Alors, spirituel. L'imaginaire. À la création. Et le domaine des arts, hein, aussi, tout ce qui est artistique, l'inspiration en fait. Là, on fait appel au niveau de ces années personnelles-là, il faut être intuitif, inspiré. Cette année 22 est capable de vous apporter des bouleversements importants. Donc on est en année de bouleversement. Alors on peut avoir des ruptures de tous les domaines, hein, ruptures, mais c'est des ruptures très intérieures, très profondes, très ancrées. C'est pour ça qu'elles sont bouleversantes. Comment je peux prendre comme exemple par exemple, un chef d'État qui a une influence en année 22, un chef d'État, par exemple, peut se retrouver à gérer un conflit mondial, un conflit... Là, on est vraiment dans des énergies universelles. Hein. Là, on est dans l'universalité. Hein. C'est pas donné à... voilà, j'ai envie de dire au commun des mortels. Hein. Ces années personnelles-là font appel à ces choses-là. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose de costaud. C'est pour ça que je vous parle. Je vous donne un exemple pour un chef d'État ou quelqu'un qui a une influence mondiale. Donc, on peut avoir des ruptures, des prises de conscience dans les domaines qui peuvent concerner l'humanitaire. Alors, c'est vrai qu'on a les prises de conscience. Donc, au niveau personnel, vous pouvez très bien abandonner votre travail pour vous consacrer à l'humanitaire. Par exemple, dire, moi j'arrête de travailler et je m'en vais m'occuper des SDF dans la rue, quitte à avoir un SMIC ou un travail à mi-temps, mais je me consacre à ça à partir de maintenant. C'est ce genre d'énergie-là. Hein. Donc c'est vraiment... on est dans le religieux, on peut avoir des influences religieuses ou mystiques. Hein. On est dans la mysticité. Donc c'est high level. Voilà pour la petite aparté des années personnelles très particulières en 11 et en 22. Si vous avez obtenu ce chiffre-là, qui sont
théoriquement, en numérologie, on dit qu'ils ne sont pas réductibles, mais moi je vous dis que vous pouvez quand même plutôt regarder donc l'année 2 et l'année 4, l'année 2 pour le 11 et l'année 4 pour le 22, qui sont quand même plus, qui correspondent plus à des personnes, on va dire, à l'ensemble de, ben, des parcours de vie de tout un chacun, on va dire. Voilà, chers amis, pour cette vidéo sur la numérologie de l'année 22, sur vos influences, vos vibrations pour l'année à venir. C'est une petite pause dans les tirages de cartes, dans les guidances, pour tout vous avouer, parce que au niveau personnel, j'ai appris quelque chose qui n'est pas compatible avec une demande de tirage de cartes, de guidance à l'univers. Il faut d'abord que les vibrations de cet événement personnel qui m'est, voilà, qui m'est arrivé à moi, cette nouvelle qui m'est arrivée à moi juste après Noël, qu'elle s'estompe, qu'elle parte en poussière d'étoiles pour nous éclairer et pour nous inspirer de là-haut. Et voilà, j'envoie toutes mes pensées à cet événement qui donc, on va dire, m'impose de faire une petite pause concernant les guidances. Mais je vais les reprendre bientôt, vous inquiétez pas. Voilà. À tout bientôt les amis. Et puis, ben, bon réveillon. Bye bye.